Vous voulez parler anglais rapidement, mais chaque phrase prend 10 secondes? Je vais vous dire pourquoi. Vous traduisez mot par mot dans votre tête. C'est épuisant et ça se voit. Votre interlocuteur attend pendant que vous cherchez vos mots. Vous construisez votre phrase en français d'abord, ensuite vous traduisez, puis vous parlez. 3 étapes au lieu d'une. Aujourd'hui, je vous aide à vous débarrasser de ce problème une fois pour de bon avec 5 techniques testées sur des milliers d'élèves. À la fin de cette vidéo, vous saurez penser directement en anglais. Plus de traduction, plus de blocage. Just English, flowing naturally. Et dites-moi en commentaire si vous utilisez déjà la technique numéro 5. On y va. Hello everybody, it's Coach Joe, your English coach. Si vous êtes nouveau ici, bienvenue. Je m'appelle Coach Joe et nous aidons les francophones à parler cette langue avec aisance. Tous ont le même problème au début. Ils traduisent tout, même après des années d'apprentissage. Pourquoi? Parce que l'école nous enseigne de la mauvaise façon. On apprend maison égale house, on apprend voiture égale car, on apprend des équivalences, pas des réflexes. Résultat, notre cerveau crée un pont obligatoire. French, English, toujours. Mais les vrais bilingues et les natifs ne font pas ça. Ils pensent directement en anglais. Pas de pont, pas de traduction. C'est ce qu'on va construire aujourd'hui. Au fait, si vous avez du mal à parler anglais, n'hésitez pas à nous contacter. Nous avons déjà aidé des milliers de francophones dans plus de 60 pays du monde à parler couramment cette langue. Cliquez sur le lien dans la description de cette vidéo et nous nous ferons le plaisir de vous aider à changer radicalement votre vie grâce à l'anglais. Alors, avant les techniques que je vais vous révéler tout de suite, comprenons le problème. Pourquoi votre cerveau traduit littéralement ? Parce que c'est une question d'habitude. Votre cerveau est paresseux. Il aime les chemins connus. Vous avez appris l'anglais via le français, donc le chemin français existe déjà. C'est automatique. Penser en anglais demande un nouveau chemin. Au début, ce chemin n'existe pas. Votre cerveau résiste. Il veut utiliser le chemin français. C'est normal. C'est neurologique. Mais voici la bonne nouvelle. This is good news. Les nouveaux chemins se créent vite, avec les bonnes méthodes, avec de la répétition et de l'intention. En quelques semaines, vous pouvez changer. Je vais vous donner 5 techniques. Utilisez-les ensemble, pas une seule. Toutes les 5. C'est comme ça que ça marche. La 5e technique va vous surprendre. Technique 1. Tuez la voix française. Vous avez une voix française dans votre tête. Elle commente tout. Elle traduit tout. Vous devez la faire taire. Comment? En la remplaçant, pas en la combattant. Voici l'exercice. Chaque matin, prenez 5 minutes pour décrire ce que vous voyez. En anglais seulement, à haute et intelligible voix. Pas dans votre tête, mais verbalement. Ceci est très important. I use my phone, the coffee is hot, the cat is sleeping. Simple, basique, mais efficace. Ici, la règle c'est quoi? Si vous ne connaissez pas un mot, décrivez-le. Ne le traduisez jamais. Par exemple, si vous ne connaissez pas le mot plafond, c'est-à-dire ceiling en anglais, dites the top part of the room. C'est ça l'essence de parler en anglais. Contourner, pas traduire. Faites cela chaque matin. En 2 ou 3 semaines, la voix anglaise devient progressivement plus forte et la voix française s'affaiblit. Technique 2. Apprenez des blocs, pas des mots. Arrêtez d'apprendre des mots isolés. Sérieusement, arrêtez. Les mots isolés engendrent la traduction littérale du français en anglais. Les blocs créent la fluidité. C'est quoi un bloc? Un groupe de mots qui vont ensemble. Exemple, by the way, as a matter of fact, to be honest with you. I was wondering if. Ces groupes sont des unités. Votre cerveau les stocke ensemble, pas mot à mot. Quand vous apprenez l'expression I was wondering if, vous ne traduisez pas chaque mot, vous utilisez le bloc entier. C'est direct, rapide et naturel. Écrivez dans les commentaires des expressions en bloc
que vous connaissez. Je lis tous les commentaires et je réponds aux meilleurs. Les blocs changent tout. Apprenez-en 3 par jour. Utilisez-les immédiatement. En un mois, vos amis et collègues constateront une amélioration de votre fluidité. Technique 3. Narrez votre vie. Vous faites des centaines d'actions par jour. Transformez-les en pratique. Comment? Eh bien, commentez votre vie en anglais. Tout le temps, verbalement. Pas dans votre tête. Par exemple, vous vous levez, dites « I'm getting out of bed ». Vous faites du café, dites « I'm making coffee ». Vous conduisez, dites « I'm driving to work ». Vous attendez le métro, dites « I'm waiting for the train ». Chaque moment est une leçon. Lorsque vous pratiquez cette technique constamment, elle devient très puissante et efficace. Le secret? This is the secret to life. Utilisez le présent continu. I'm doing this, she's doing that. C'est le temps le plus utile et le plus facile. Votre cerveau s'entraîne en permanence sans effort conscient. Vous créez des connexions automatiques. L'anglais devient votre nouvelle normalité. Faites-le pendant une journée entière. Commencez déjà dès demain. Vous verrez la différence immédiatement. Technique 4. Immergez-vous dans l'input. Votre cerveau a besoin de carburant. Le carburant, c'est l'input. L'input, c'est ce que vous consommez. Films, séries, podcasts, musique, livres, etc. Tout doit être en anglais. Mais Coach Kojo, je ne comprends pas tout. Ce n'est pas grave. Vous n'avez pas besoin de tout comprendre. Votre cerveau absorbe quand même. C'est scientifique, c'est prouvé. L'immersion passive fonctionne. Changez le langage de votre téléphone en anglais. Aujourd'hui, tout de suite. Like right now. Mettez cette vidéo en pause, allez dans vos paramètres, choisissez English et revenez. C'est fait? Well done. Votre environnement devient anglais. Votre cerveau s'adapte naturellement sans forcer. Regardez uniquement des séries en anglais avec sous-titres anglais, pas français, anglais. C'est crucial. Mettez cette vidéo en pause maintenant et dites-moi en commentaire quelle technique vous allez essayer en premier. Comme je l'ai dit, je lis tous vos commentaires. Technique 5. Speed Drills. Cette technique est la plus intense mais la plus efficace. Le principe est simple. Vous vous forcez à parler vite. Si vite que vous ne pouvez pas traduire du français en anglais. Votre cerveau n'a juste pas le temps. Il doit aller direct et contourner complètement le français. Voici concrètement l'exercice. Prenez un sujet simple. Par exemple, my morning routine, my best friend ou bien my last vacation. Mettez un compte à rebours sur 60 secondes. Parlez sans vous arrêter. Pas de pause, pas de réflexion, pas de perfection. Juste parler. Vous allez faire des erreurs, bien sûr, mais ne vous inquiétez pas pour ça. Le but, c'est la vitesse, pas la perfection. Faites 3 speed drills par jour, 1 minute chacun. En un mois, vous parlerez 2 fois plus vite, garanti. Si vous apprenez des choses dans cette vidéo, prenez 1 seconde pour liker. Ça aide vraiment la chaîne et ça me permet de créer plus de contenu comme celui-ci. Alors, cette technique marche, mais certaines erreurs les sabotent. Erreur numéro 1, vouloir être parfait. La perfection tue la fluidité. Parlez, mais parlez vite. La correction vient après. Erreur 2, utilisez Google Translate. Chaque fois que vous traduisez, vous renforcez le pont entre le français et l'anglais. Vous voulez détruire ce pont, pas le renforcer. Utilisez un dictionnaire anglais-français comme Cambridge Dictionary ou bien Oxford Dictionary. Pas de français. Numéro 3, abandonnez trop tôt. Les résultats prennent 2 à 3 semaines, pas 2 jours. Soyez patient. Le cerveau a besoin de temps. Faites confiance au processus. But you have to trust the process. Ok, on récapitule. Voici encore les 5 techniques pour penser en anglais. Technique 1, tuez la voix française. Décrivez votre environnement chaque matin, en anglais uniquement. Technique 2, apprenez des blocs, pas des mots. Mémorisez des groupes de mots, pas des mots isolés. Technique 3, narrez votre vie. Commentez vos actions en temps réel, toute la journée.
Technique 4, immergez-vous dans l'input. Consommez tout en anglais. Films, séries, podcasts, téléphone en anglais. Technique 5, speed drills. Forcez-vous à parler vite. 60 secondes, pas de pause. Ces 5 techniques ensemble vous rendent nettement plus fort. Dans quelques petits mois, vous ne traduirez plus mot à mot du français en anglais. Vous penserez désormais en anglais directement et automatiquement. C'est la vraie fluidité. Dites-moi en commentaire quelle technique vous allez utiliser demain. Si cette vidéo vous a aidé, likez. Ça aide la chaîne à grandir. Abonnez-vous si vous ne l'avez pas encore fait et activez la cloche de notification pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Chaque semaine, je vous donne du contenu de valeur pour vous aider à progresser en anglais. Partagez cette vidéo avec un ami qui traduit trop. On connaît tous quelqu'un comme ça, n'est-ce pas? Aidez-le. Et si vous voulez progresser rapidement, le coaching est fait pour vous. On travaille ensemble sur vos problèmes spécifiques. Le lien est dans la description. Alors, si vous avez aimé cette vidéo, cliquez ici pour regarder celle-là. I'll see you in the next one. Keep learning, keep growing, and keep thinking in English. It's Coach Joe, your English coach. Take care.